Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Lenoir, de nous recevoir. Et pour moi, pour me recevoir pour Creativida. C'est un grand plaisir, une grande joie pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est le 50e programme, donc je le célèbre avec vous et ça pour moi c'est une grande joie. Nous sommes ici à Paris, donc c'est d'autant plus une joie pour moi. Et puis sur un thème de la joie, comme je vous le disais l'autre fois. Que de joie. Que de joie. Et moi petite on m'appelait la joie de vivre et j'ai été très très heureuse de lire tellement de choses que je ne savais pas sur la joie. Déjà, je suis sûr qu'il y en avait beaucoup que vous connaissiez déjà parce que vous avez un tempérament joyeux, donc c'est une expérience. La joie, c'est une expérience. C'est une expérience, mais de mettre des mots, c'était quelque chose de très, 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 très agréable. Et comme les choses n'arrivent jamais seules, il y a 3 jours, j'ai eu un accident de vélo et j'ai pu exprimer cette joie en voyant que j'étais encore tout entière. Donc j'ai pu lire des choses au fur et à mesure de votre livre qui a été un vrai guide et qui a été vraiment, que je recommande et c'est pour ça on va en faire un petit peu la promotion pour Creativida. Donc déjà, pour moi, ce livre, ça a été vraiment un hymne à la joie et un guide pour savoir comment est-ce qu'on pourrait se mettre en joie, si on pourrait le dire comme ça. En fait, la joie, contrairement au plaisir, ne se décrète pas. Vous pouvez dire, je vais me faire un petit plaisir. Et puis vous allez écouter un morceau de musique que vous aimez, téléphoner à un ami, boire un café, un thé ou une bière. On se fait des petits plaisirs et on sait que ça va marcher. On regarde une série qu'on aime à la télé, etc. Ça marche. La joie, vous ne pouvez pas vous dire, je vais me faire une petite joie. La joie, elle vous tombe dessus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décréter. Par contre, on peut tout à fait cultiver un état d'esprit, une attitude qui favorise l'émergence de la joie. Donc la joie peut venir parce que vous avez tel type de comportement ou d'attitude, mais c'est jamais garanti. C'est quelque chose qui n'est pas programmable. Et donc la question que je me suis posée, c'est quelles sont les attitudes et les états d'esprit qu'on peut cultiver qui vont favoriser la possibilité de la joie. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on est tous égaux devant la joie? Ça veut dire, est-ce que quand on a eu une vie difficile, quand on a eu une génétique qui peut être au niveau dépressif difficile, ou des événements très traumatiques, est-ce qu'on peut aussi accéder à la joie? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas tous égaux devant la joie, comme on n'est pas tous égaux devant le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des tempéraments, il y a une génétique qui favorise l'accès à la joie. Vous avez des gens qui ont un tempérament joyeux, un rien les met en joie, et d'autres, il leur faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour qu'ils aient une joie. Ils auront quelques joies dans leur vie, alors qu'il y a d'autres gens, c'est toute la journée qu'ils ont des joies. Donc il y a effectivement une question de tempérament. Maintenant, je dirais que quel que soit le tempérament, la joie est possible pour tous. Donc même si vous avez vécu un traumatisme, un accident, une difficulté, la joie peut toujours survenir. Parce que fondamentalement, je le disais, elle est quand même, c'est un don de la vie, la joie, c'est un cadeau de la vie, mais qui est lié aussi à une certaine attitude d'esprit. Et donc là-dessus, on peut tous travailler, on peut tous évoluer, on peut tous se transformer de manière à changer notre regard, et on peut donner plein d'exemples de ça, qui fait qu'on sera capable d'accueillir la joie et on favorisera sa venue. Alors avant de voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la venue de la joie, on va voir qu'est-ce qui nous empêche justement d'entrer dans cette joie. Alors les bouddhistes nous disent, le pire ennemi de la joie, c'est l'envie, la jalousie, le fait de se comparer, le fait d'être toujours à regarder ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas, le fait d'être insatisfait. Et beaucoup de gens aujourd'hui en Occident sont comme ça. Ils sont toujours à se comparer, à regarder les autres, etc. Et ils ne seront jamais dans la joie. Et le salaire, la position sociale, la réussite, la maison, de tout. Et donc finalement, on n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas, que les autres ont, etc. Ça tue la joie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de joie souvent dans les pays pauvres. Dans les pays, vous allez en Inde, en Asie, en Afrique, les gens sont joyeux parce qu'ils n'ont pas grand-chose et qu'ils vivent sur d'autres valeurs que simplement la comparaison, si vous voulez. Alors ça change un peu, mais c'est quand même la joie est plus accessible dans un monde dans lequel on n'est pas sans arrêt en comparaison et en frustration. Et puis le meilleur ami de la joie, c'est l'inverse, c'est la bienveillance. C'est-à-dire se réjouir de ce qui arrive aux autres. Donc si on est content que nos voisins sont heureux et à manger, etc., bah, tout va bien. On est facilement dans la joie. C'est-à-dire que la bienveillance, l'altruisme favorise énormément la joie. Alors qu'au contraire, le repli sur soi, l'égoïsme, le fait d'être centré uniquement sur soi, ça tue la joie. Donc on voit déjà que la joie est beaucoup liée à autrui. Elle est beaucoup liée à l'ouverture du cœur. Elle est beaucoup liée à la qualité de relation aux autres. Les plus grandes joies viennent des relations avec les autres.
Lise Bourbeau, je lisais, disait qu'une des choses qui tue aussi la joie de vivre, c'est la culpabilité. Donc ça, c'est plus vers nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est très juste. Mais il y a beaucoup de choses qui tuent la joie de vivre. Je citais effectivement l'envie ou la jalousie, on pourrait dire la culpabilité, qui est effectivement un tourment intérieur où on est centré sur soi finalement. La culpabilité est un remords moral qui a un côté morbide parce qu'il est lié finalement à un regard qui est trop centré sur soi. Il y a évidemment aussi le fait de... Il y a beaucoup de choses qui tuent la joie, mais une des choses les plus importantes, c'est le fait de vouloir tout contrôler. Le fait d'être dans l'absolu contrôle de sa vie. Et les gens qui veulent tout contrôler, ils sont jamais, la joie ne peut pas survenir parce qu'il n'y a pas d'espace possible. Ils sont toujours dans le mental, le contrôle, etc. Ce qui fait que le meilleur ami de la joie qu'on peut opposer au contrôle, c'est le lâcher-prise. Le fait de pouvoir accepter d'être surpris. Que la vie nous amène vers des chemins qui ne sont absolument pas ce qu'on avait imaginé. Et les taoïstes, notamment Chuang Tzu, nous dit que la joie vient de la capacité d'accompagner le mouvement permanent de la vie. La vie change tout le temps. La vie est impermanente, comme nous disent les bouddhistes. La vie étant dans un mouvement, un flux perpétuel. Et il nous dit, si on veut être joyeux, il faut développer la souplesse, la flexibilité, la capacité d'accueillir ce qui vient et de se dire, bah, tiens, c'est pas ce que j'avais prévu, mais c'est bien. C'est quelque chose qui me fait grandir, qui me surprend, qui m'amène ailleurs. Et donc, cette capacité-là nous met dans la joie. Alors que si on veut tout contrôler, on est tout le temps triste. Parce qu'on est contrarié tout le temps. La vie ne nous apporte pas en permanence ce qu'on a espéré, ce qu'on a souhaité, ce qu'on a organisé, etc. Et donc, je crois que c'est très profondément vrai. Une attitude essentielle pour favoriser la joie, c'est de dire oui à la vie, de l'accueillir comme elle est et pas comme on voudrait qu'elle soit de manière idéale. Donc c'est un amour, je dirais, inconditionnel de la vie qui permet à la joie de grandir, d'être là, de venir comme une récompense finalement parce qu'on consent à la vie. Et il y a un philosophe moderne qui l'a très bien exprimé, c'est Nietzsche. Nietzsche, on ne le connaît pas beaucoup sous cet angle-là, on le connaît plutôt comme le déconstructeur de la morale, des religions, etc. Mais c'est aussi un philosophe joyeux, grand lecteur de Spinoza, et qui dit effectivement très clairement que pour lui, la plus grande joie, Lutz en allemand, c'est de consentir à la vie, de dire oui à la vie, d'accepter la vie comme elle est, avec son côté formidable, agréable, positif, mais aussi avec son côté tragique, avec ses difficultés, ses épreuves. Et il nous dit, si on est vraiment ouvert totalement à la vie nous donne une joie extraordinaire. Elle nous récompense par la joie. Si on est fermé à la vie et qu'on ne veut que les choses agréables de la vie, à ce moment-là, la joie ne sera pas là. C'est les petits plaisirs qu'on va se contrôler, mais on ne sera pas dans cette joie qui est toujours quelque chose de beaucoup plus puissant que le plaisir, parce que c'est une forme de grâce, la joie. C'est quelque chose d'assez inexplicable qui nous tombe dessus et dont on pourrait donner des explications philosophiques. Elles sont complexes, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut encore une fois maîtriser, programmer, contrôler. Vous parlez du oui sacré de la joie. Et je vais vous citer, dites, je préfère une sagesse de la joie qui assume toutes les peines de l'existence, qui les embrasse pour mieux les transfigurer. Cultiver la joie pour traverser toutes les peines de l'existence. On ne diminue pas les peines, les troubles ou les souffrances. Il ne s'agit pas de diminuer les désirs, mais de tout vivre. Et là, ça m'a donné une vision de la joie complètement différente, que j'ai découvert aussi avec l'héroïne de Zola, dans La joie de vivre, qui est une personne qui est heureuse, non parce qu'elle a que des joies, mais parce qu'elle accepte la vie comme elle vient, et elle décide de regarder, comme elle le dit, hein, d'avoir la patience, de ne pas regarder, de pas se regarder, mais de regarder les autres, pour prendre son mal en patience. Mais c'est un très bon exemple, c'est pour ça que j'ai cité. Oui, oui, très, très c'est bon. Qu'effectivement, je trouve que tout est dans le regard qu'on a et dans l'attitude qu'on décide d'avoir dans la vie. Vous pouvez avoir deux personnes à qui il arrive exactement les mêmes événements. Ils ont la même vie, la même journée, etc. Et tout. L'une peut être malheureuse tout le temps, l'autre peut être heureuse tout le temps. Et ça dépend de l'intention qu'on va mettre dans ces journées. Si on décide, malgré que le fait que tout n'est pas cette personne, c'est une servante, elle a une vie un peu difficile, mais elle décide de se réjouir de tout. Et que chaque petite chose du quotidien peut lui apporter une joie, une rencontre, le fait de servir les autres, elle se dit, bah, ça peut me mettre en joie, parce que finalement j'ai plaisir à faire plaisir. Enfin, chaque chose peut être l'occasion de grandir dans la joie ou d'accueillir une joie. Et on voit bien qu'il y a des gens, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, quoi qu'il leur arrive,
ils vont toujours voir le côté négatif, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus, ça va partir, ça va pas durer. Et donc, ils se ferment à la joie, à la possibilité de la joie. Ce qui veut vraiment dire que, au-delà de la joie, d'ailleurs, c'est valable pour le bonheur, hein, de manière générale. C'est pas qu'une émotion, c'est un état d'esprit, un état d'être. Je pense que le bonheur, de manière ultime, il est en nous. Il est dans l'intention qu'on met dans notre vie, le regard qu'on porte sur les êtres, sur la vie, sur les choses, et notre attitude face aux événements. Et encore une fois, vous pouvez avoir deux personnes, il leur arrive les mêmes événements, l'un peut être heureux, l'autre malheureux, parce qu'on l'a décidé ainsi. Alors on va un petit peu lister ces attitudes que vous proposez, justement, qui est comme un petit guide, qui est un entraînement, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais quelles sont justement ces attitudes que nous pouvons avoir pour favoriser cette entrée? Bon, alors, il y en a beaucoup. Là, on peut en donner deux ou trois, simplement, pour donner des exemples. Je crois que la première chose, on l'a déjà dit, mais j'y reviens parce que c'est central, c'est l'accueil de la vie. C'est-à-dire déjà d'être dans une position d'ouverture du cœur, de confiance dans la vie et d'accueil de ce qui arrive, plutôt que d'être toujours dans le filtre de est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, et de conditionner son bonheur à ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'attention, c'est-à-dire d'être présent. Parce que si vous n'êtes pas présent, il peut vous arriver aucune joie. Si vous êtes en train de vous promener dans un beau paysage où il y a une lumière magnifique et tout, puis que vous êtes en train de penser à tous vos soucis, à vos impôts que vous n'avez pas réglés, etc. et tout, aucune joie peut survenir. Alors que si vous êtes disponible, ouvert, présent, attentif, eh ben vous allez regarder qu'il y a un magnifique rayon de soleil à travers les feuilles d'automne, etc. Un rayon dans une clairière, l'océan, enfin n'importe quoi. Ah, je qu'on renverse. peut devenir aveugle du coup. Ouais. Ah oui, ben on ne voit rien. C'est-à-dire que n'importe quelle expérience sensorielle à ce moment-là, décidément, hein, et on va le mettre comme ça, je reprends. Voilà. Attendez, hop, voilà. N'importe quelle expérience sensorielle peut devenir source de